Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne du temple bouddhiste à Gente da Praia ou bien sur ma chaîne à Vida et Magica. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années et je pratique la vision du taoïsme avec ses lunettes du yin et du yang depuis l'âge de mes 23 ans. Donc j'ai 53, ça fait 30 ans maintenant, ce qui me permet d'avoir une vision encore un petit peu plus large de tout ce qui se passe autour de nous et une interprétation un petit peu différente. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas du yin et du yang ou très peu, nous allons surtout parler de la zéolite. Je vous ai souvent parlé de l'argile, je vous ai parlé du charbon actif, comme des grands antitoxiques et antitoxines, eh bien, il en va de même avec la zéolite, qui est une roche volcanique, c'est-à-dire que la lave arrive dans la mer et il y a des phénomènes chimiques qui se passent entre l'eau de mer et la lave qui vont créer cette petite roche qui peut se trouver sous forme de poudre parce qu'elle va être concassée ou bien sous forme de roche beaucoup plus grosse. Et cette roche a des propriétés d'absorption mais aussi d'adsorption. Là, on passe au niveau moléculaire de beaucoup de substances, notamment toxiques, toxines. Donc les toxines, je vous rappelle, c'est ce qui est produit par votre corps et qui peut l'empoisonner, mais qui est naturellement produit par votre corps. Et les toxiques, c'est plutôt les produits chimiques. Et les toxines, elles peuvent être aussi produites par des virus. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques jours avec une gastro-entérite. C'est pas le virus qui m'empoisonne, c'est la toxine qui est produite par le virus. Et c'est pour ça que j'ai pris de la zéolite. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui sur la zéolite. Donc une roche volcanique. 1752, c'est sa découverte. C'est en Suède. C'est pour ça que les Suédois sont très en avance sur les recherches sur la zéolite, parce que je vais vous en parler. Il y a des zéolites qui sont naturelles et des zéolites qui sont artificielles et qui sont utilisées aujourd'hui dans la pétrochimie notamment, mais dans bien d'autres domaines, dont l'agriculture. Donc cette zéolite est une roche qui va avoir des surfaces d'échange. Ça, je vous en avais déjà parlé quand je parlais de l'argile. Quand je parle de surface d'échange, c'est-à-dire que vous prenez par exemple une sphère, vous observez sa surface, okay, une surface 1, et puis si cette sphère elle est pleine de trous et d'aspérités, eh bien dans le même volume, vous avez une surface qui est démultipliée grâce à tous ces canaux qui sont partout. C'est exactement ce qui se passe avec la zéolite. Lors de sa réaction, la lave entre dans la mer et va créer plein de petits trous à l'intérieur de la roche qui vont augmenter les surfaces d'échange. Le zéolite comprend des milliards de pores ou de cavités semblables. Mis bout à bout, la surface que développent les pores ou cavités de ces matériaux peut atteindre 900 m² pour un seul gramme, soit plus qu'un terrain de handball. S'il y a augmentation de ces surfaces d'échange, eh bien en fait le milieu peut interagir avec la roche de façon beaucoup plus importante. C'est ce qui se passe avec le charbon actif. Pour vous donner un ordre d'idée, le charbon actif, 1 gramme de charbon actif, ça peut être de supraactivé, ça peut être 2 km² de surface d'échange, et 1 gramme de zéolite peut aller jusqu'à 900 m². Donc nous sommes presque à la hauteur du charbon activé, 2 fois moins, mais loin quand même devant l'argile qui, lui, pour 100 grammes, aurait 700 m² de surface d'échange. Donc vous voyez que nous sommes dans les champions, avec les champions du monde. Quand nous parlons de zéolite ou quand nous parlons de charbon actif, parce qu'ils sont de grands antitoxiques, antitoxines, mais aussi anti-radicaux libres, hein, ces petites choses qui se déplacent dans votre corps, qui sont fabriquées par votre corps lors de la création de l'énergie grâce à l'oxygène. Eh bien, lors de l'équation chimique, il y a dégagement d'un oxygène qui va être libre, dans le sens où il va vouloir qu'une chose, c'est oxyder ce qui est autour de lui. Donc la molécule est transformée, ce n'est plus O2, c'est de l'oxygène libre qui se promène et qui va vouloir oxyder vos cellules, les graisses qui protègent vos cellules aussi, hein, qui sont en périphérie de votre molécule de la cellule, de votre cellule, pardon, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je dis molécule, c'est pas grave. Et ces radicaux libres, eh bien, c'est ce qui peut
à terme, créer une oxydation du corps importante. Et il y a ces radicaux libres que vous fabriquez vous-même, et il y a les radicaux libres qui sont fabriqués par l'extérieur. Donc toutes les pollutions extérieures, tout ce que vous pourriez manger, contiennent aussi des radicaux libres. Donc c'est une lutte permanente à l'intérieur de votre corps entre ce qui peut l'oxyder et puis ce qui va l'empêcher d'être un oxydant. Et là, vous avez la production cellulaire aussi d'antioxydants. C'est pour ça qu'on vous en rabâche souvent la tête et les oreilles dans pas mal de vidéos. Les antioxydants sont là pour vous aider contre ces phénomènes d'oxydation qui sont cependant naturels puisque vos cellules les créent. Donc cette zéolite, elle a des propriétés qui sont de capturer justement ces radicaux libres. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, elle va aussi capturer les toxiques et les toxines qui peuvent être à l'intérieur de votre intestin, parce que je vais insister là-dessus, la zéolite, elle ne passe pas dans le sang. Donc tout ce qui va se passer, ça va se passer au niveau intestinal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 60% du foie qui fait le travail de la filtration et du ménage du sang, et puis on a 20% aussi de l'intestin qui va s'occuper de cela. Donc vous voyez, 60 plus 20, on est à 80. 80% de tout ce qui est filtré dans votre corps pour être mis au rebut, eh bien c'est soit à travers l'intestin, soit à travers le foie. Donc ce qui va se passer à l'intérieur de votre corps, c'est que cette zéolite, elle va attraper toutes les choses oxydatives qui peuvent être créées ou qui peuvent être absorbées, mais elle va aussi absorber les toxiques et les toxines qui peuvent être dans votre intestin. Si vous n'avez pas une alimentation saine et simple, eh bien, il y a beaucoup de chances pour que ce qui se passe dans votre intestin soit un peu brinque-ballant, dans le sens ça fermente trop, voire ça se putréfie si vous absorbez des substances animales. Et oui, putréfaction et fermentation sont deux systèmes pour désagréger quelque part les substances végétales ou animales, mais elles ne donnent pas les mêmes réactions et les mêmes produits finaux. Tout ce qui va être putréfaction va empoisonner votre corps, vous n'êtes pas un lion, vous n'avez pas les substances chimiques qui sont faites pour contrer ce genre de choses, et si vous ne digérez pas bien les produits animaux, eh bien vous allez à l'encontre de problèmes du tube digestif, à une surcharge du foie, et ensuite, et bien sûr, à d'autres maladies. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas manger de viande, je dis que si c'est mal digéré, eh bien vous absorbez un cadavre, parce que la viande, elle est morte, et ensuite, eh bien, ça va se poursuivre à l'intérieur de votre corps, 37 degrés, je peux vous dire que ça va sûrement assez vite, et ça va produire vraiment beaucoup de toxines. Donc la zéolite, elle va vous protéger de cela. Donc si vous avez un régime alimentaire qui n'est pas top, si vous vivez dans une ambiance très polluée, eh bien, il est évident que la zéolite a sa place presque tous les jours dans ce que vous allez absorber, parce qu'elle va limiter le travail du foie. Il y a beaucoup d'expériences qui avaient été faites, notamment sur le charbon activé, sur toutes les maladies. Et que quand on prenait du charbon activé, ça améliorait les pathologies. Eh bien, avec la zéolite, nous aurons exactement les mêmes résultats. Il est une autre chose très importante aussi à savoir sur la zéolite, c'est qu'elle absorbe les métaux lourds. Et oui, lorsqu'il y a eu Tchernobyl, qu'est-ce que l'on a vaporisé, qu'est-ce qu'on a jeté partout autour de Tchernobyl? Eh bien, de la zéolite en très grande quantité. Pourquoi? Parce que tout simplement, la zéolite a des capacités d'absorption de tout ce qui va être radioactif et tout ce qui va être métaux lourds. Donc ça, je vous mets une petite vidéo pour vous l'expliquer. Tout simplement, normalement, la zéolite se crée avec le silicium et l'aluminium qui se mettent ensemble et avec des molécules d'oxygène autour. Et il y a une place, du moins la molécule, elle n'est pas stable, elle est négative. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous avez des ions sodium qui viennent se mettre en place avec de l'eau. Ce qui explique que normalement, la zéolite est chargée en eau. D'ailleurs, zéo, ça voulait dire qui bout. Parce que tout simplement, lorsque l'on chauffe la zéolite, eh bien, elle va bouillir parce qu'il y a dégagement de l'eau qui est à l'intérieur, qui était avec le sodium. Donc vous voyez, c'est aussi des histoires d'échange entre le yin et le yang et de rééquilibrage. Jaune et ALO4 en rose.
Une liaison SiAl mesure 3 angstroms. Un tel assemblage délimite des cages et des cavités de dimension moléculaire. Cet édifice minéral est chargé négativement. Comme la nature n'aime pas les déséquilibres, elle installe des cations. C'est que quand il y a radioactivité, eh bien tout simplement ce pôle très puissant du silicium et de l'aluminium va attirer fortement le pôle opposé qui va être justement ce métal lourd ou bien cet élément radioactif. Le sodium, pouf, il va dégager parce qu'il n'aura pas assez de force pour rester et l'autre va rentrer dans la molécule et de façon très importante puisque les surfaces d'échange sont énormes et les quantités qui peuvent être absorbées sont énormes. Il faut savoir que la zéolite est utilisée en pétrochimie pour passer du diesel à l'essence parce qu'elle va capter les benzènes et du coup ça va modifier la molécule du pétrole jusqu'à l'épurer quelque part. Et donc nous utilisons beaucoup la zéolite dans la pétrochimie, ce qui est le cas aussi de l'argile qui est utilisée dans la pétrochimie. Donc vous voyez que tous ces éléments-là sont utilisés à but chimique, mais ils peuvent être aussi utilisés à l'intérieur de notre corps sans poser de problème au corps. C'est-à-dire que ça ne va pas absorber votre calcium végétal qui doit s'intégrer dans vos os, ça n'a pas d'interaction par rapport aux vitamines, ça va vraiment se concentrer sur certaines substances qui sont pour nous toxiques. Donc voilà, ça c'est important de le dire, il n'y a pas de contre-indication, si ce n'est de faire très attention, c'est que si vous prenez certains médicaments, eh bien ils peuvent être absorbés par la zéolite ou bien par l'argile. Donc généralement, il ne faut pas prendre ces médicaments à plus ou moins 2-3 heures des prises de zéolite ou d'argile. Donc faites bien attention à cela parce que c'est très important. Donc voilà, cette zéolite, elle a le droit d'exister. Aujourd'hui, il y a 70 zéolites naturelles, il y en a 120 artificielles, parce que la chimie a besoin de choses qui sont pures pour augmenter encore leur capacité. Donc faites attention quand vous en achetez, essayez d'éviter, à mon avis, le mieux l'artificiel. Je pense que c'est une bonne idée. Et puis surtout, il vous faut trouver de la zéolite clinoptilolite. Voilà, clinoptilolite. C'est celle qui a les plus grandes capacités et la plus utilisée pour les humains ou pour les animaux. Voilà, cette zéolite, elle est vraiment très utilisée aujourd'hui, même dans l'agroalimentaire. On la retrouve partout, même en agriculture. Si on ajoute dans les sols de la zéolite, eh bien ça va augmenter la pousse des plantes. On arrive jusqu'à 50% de récolte en plus lorsque l'on met de la zéolite au pied. C'est même à 10 cm à l'intérieur du sol. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons à cela. Il y a des raisons, ok, pour bloquer certaines choses, mais à mon avis, je vous rappelle un petit peu ce que je vous avais dit sur la forme pyramidale, le tétraèdre de l'argile. Eh bien, la zéolite est exactement avec la même forme, cette forme pyramidale, avec l'oxygène au milieu et aux 4 angles, tout simplement, le silicium au milieu et aux 4 angles, tout simplement l'oxygène. Même chose avec l'aluminium, vous avez des formes pyramidales qui sont des concentrateurs d'énergie. Donc je pense, et ça par contre c'est juste moi qui le dis, on est plus dans du subtil, qu'il y a des concentrations d'énergie beaucoup plus importantes quand il y a présence de zéolite, quand il y a présence d'argile, ce qui va augmenter pour les éléments vivants l'apport en vitalité. Et je pense que les résultats sont là pour cela et les améliorations dans le corps sont aussi là pour cela. Donc voilà, cette zéolite, vous pouvez en prendre. Combien? Une cuillère à café par jour? 2 peut-être, mais n'en faites pas un aliment. Essayez de l'absorber pendant une certaine période et ensuite de l'arrêter. Parce que si elle a des tendances à absorber les radicaux libres, c'est bien. Mais votre corps, normalement, il produit lui-même des antioxydants. Donc si vous en faites une béquille, votre corps va arrêter de produire des antioxydants. Donc méfiez-vous de ce genre de choses. Quand vous prenez un médicament, parce que pour moi c'est un médicament naturel, il a beau être naturel, il a des répercussions dans votre corps et il faut vraiment faire attention à cela. Souvent dans les vidéos, vous trouverez, oui, il y a du silicium, de la silice, blablabla, blablabla. Oui, je suis d'accord, mais de là à ce que ça intègre les os, croyez-moi, c'est pas pour demain. Sinon, nous n'aurions pas besoin de manger des végétaux, nous mangerions des cailloux.
Donc toutes ces histoires de minéraux qui rentrent dans les eaux, etc., moi je n'y crois absolument pas. D'ailleurs, vous pouvez chercher sur Internet, il n'y a pas d'études qui montrent que, par exemple, les minéraux qui sont dans l'eau minérale, Vittel ou autre, passent dans vos eaux. Ça, c'est une vaste blague, il n'y a aucune étude qui existe, et pourtant, ça serait facile de le vérifier. Il suffirait tout simplement de marquer avec de la radioactivité un élément dans l'eau, et ensuite de voir si elle se retrouve dans vos eaux. Et malheureusement, eh bien, aucune étude existe, tout simplement parce que ça ne fonctionne pas. Nous sommes faits pour manger le règne précédent, qui est le règne végétal. Pourquoi pas un petit peu d'animal s'il faut survivre. Et puis, le végétal lui-même va se nourrir du minéral à travers un ver de terre, à travers les bactéries qui vont transformer le minéral pour qu'il soit plus adapté au végétal. Donc vous comprenez bien qu'en mangeant un caillou, on ne peut pas avoir ça dans nos os. Ça paraît totalement illogique. Donc voilà, faites attention à tout ce qui est raconté sur Internet. C'est ma position. Cherchez des études, si vous en trouvez, c'est très bien. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la zéolite. Je la connais depuis 1 an et demi. Et franchement, je pense que voilà, on est à la hauteur du charbon activé. Et ça fait partie, je pense, de la trousse de pharmacie de secours en cas de gastro-entérite ou tout autre empoisonnement. Je vous rappelle que le charbon activé est utilisé dans les centres antipoison en priorité, tout simplement pour ses propriétés anti-toxiques et toxines. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. 15 minutes, voilà, j'ai pas été très long, et en 15 minutes, eh bien, je vous ai tout dit en condensé. Si ça va durer un peu plus longtemps, je vais vous mettre des petits extraits de vidéos pour que vous compreniez comment fonctionne la molécule, et vous allez voir la magie de la vie. Voilà, ciao ciao, portez-vous bien, à bientôt, ici ou là, ciao.